Vous allez découvrir tout de suite Essential Robotics, une start-up grenobloise spécialiste de plateformes médicales robotisées à travers sa directrice exécutive des dispositifs médicaux innovants. C'est parti. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bonsoir Laurence Chabana. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue dans cet excellent. Laurence Chabana, chez Essential Robotics, vous développez une technologie unique en robotique chirurgicale. Qu'est-ce que c'est exactement votre technique? Pourquoi est-ce qu'elle va révolutionner? Pourquoi est-ce qu'elle révolutionne déjà la pratique de la formation des chirurgiens et de la chirurgie en général? Alors effectivement, Essential Robotics, c'est une société qui a pour mission de renforcer la sécurité et la précision du geste chirurgical, Oui. tout garantissant vraiment une simplicité du geste pour le chirurgien. Et je vais vous donner un premier exemple très concret. Oui. Si, par exemple, vous devez vous faire opérer d'une hernie et que le chirurgien doit vous implanter du matériel pour stabiliser votre colonne vertébrale, notre dispositif, vous allez pouvoir bénéficier d'un scanner directement dans le bloc opératoire qui va ainsi produire une image en 3 dimensions de votre anatomie. Oui. Le chirurgien, du coup, il va pouvoir amener précisément ses instruments exactement là où il a prévu de faire son geste, comme il doit le traiter. Et donc, il va pouvoir faire ça de manière très peu invasive, avec toutes petites incisions juste pour passer son instrument. Et il va voir en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps grâce à l'imagerie qui aura été faite juste avant. D'accord. Et alors, d'où elle vous vient cette idée de concevoir une plateforme médicalisée pour les actes chirurgicaux? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans? La robotique chirurgicale, effectivement, c'est un domaine donc il y a quand même plusieurs années, on va dire, d'historique. Oui. Notamment dans la région grenobloise, on a un fort passé d'innovation dans ce domaine-là. Oui, d'ailleurs, je me permets de le dire pour les auditeurs, vous produisez tout à Grenoble et vous avez été lauréat du concours mondial d'innovation de BPI France en 2018. Tout à fait. Et donc, nos innovations consistent principalement à avoir unifié différentes technologies qu'on trouve dans les blocs opératoires, mais de manière, on va dire, séparée. Et donc, l'innovation majeure a été d'unifier tout ça dans un seul système pour que l'utilisateur, ce soit super facile pour lui. Il n'a qu'un seul appareil à manipuler, à gérer, à contrôler pour faire de multiples actions, de l'imagerie en 2D, de l'imagerie 3D, de la navigation chirurgicale, pour l'aider au mieux dans son geste. D'accord. Vous savez que ce soir, on est en compagnie de l'éminent professeur en chirurgie esthétique reconstructive, le professeur Maurice Mimoun. Professeur, est-ce que vous connaissez ces techniques? Est-ce que vous vous en servez? Les robots envahissent les blocs opératoires peu à peu. Est-ce que ça vous permet de mieux travailler, d'être plus précis, justement? Ça dépend des spécialités. Oui. Et il y a des spécialités où c'est absolument obligatoire. Il y a des spécialités où ça éclot peu à peu. Et voilà, donc c'est un changement de paradigme total. C'est-à-dire le chirurgien qui avait les mains dans le ventre et qui sentait les organes et ainsi de suite. Ça disparaît peu à peu. Vous savez, au début de ma carrière, on disait grand chirurgien, grande incision. Ça m'a toujours choqué. C'est plus l'incision. Maintenant, c'est l'inverse, non? Et maintenant, c'est l'inverse. Au lieu, vous me faites une toute petite. Alors, ça a été, on me fait une toute petite cicatrice, docteur. Et puis après, il y a eu la célioscopie. Maintenant, il y a les robots. La main, c'est déjà un outil incroyable, parce qu'on s'étonne pas de la main, mais la main, c'est quelque chose de formidable. Et c'est difficile pour un robot de dépasser la main, mais ils y arrivent peu à peu. Alors justement, Laurence Chabana, Monsieur Mimoun, il est spécialiste, c'est un des premiers, on va y revenir tout à l'heure, c'est le premier d'ailleurs à avoir changé complètement la peau d'un grand brûlé en faisant une greffe totale. À quand un robot qui peut remplacer la peau des grands brûlés, par exemple? Est-ce que la technologie va être assez poussée bientôt pour qu'on puisse arriver à des techniques aussi précises? Alors, effectivement, il y a un petit peu 2 domaines différents en chirurgie. Donc, il y a ce qu'on appelle les tissus durs, qui sont les os. Et là, effectivement, c'est des structures qu'on arrive, on va dire, facilement à repérer dans l'espace et à modéliser pour savoir effectivement comment les replacer, les différents segments osseux, les uns par rapport aux autres, par exemple lors d'une fracture ou d'un traumatisme. Les robots qui vont plus s'adresser ce qu'on appelle la chirurgie des tissus mous, du coup. Effectivement, là, il y a encore des modèles à développer
à innover pour pouvoir un jour répondre à ça. Mais il y a des technologies déjà qui existent. Alors, je pense peut-être pas à la chirurgie esthétique, mais des chirurgies du crâne et puis des chirurgies aussi, tous les appareils digestifs. Voilà, Merci pour votre témoignage, Laurence Chabana. Je rappelle pour nos auditeurs qu'on peut retrouver toutes les nouveautés de Essential Robotics sur votre site qui est www.essential-robotics avec cs à la fin.com. Merci et prenez soin de vous, c'est excellent sur Sud Radio.